All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Première entrevue de la soirée, un nouveau festival à Montréal. Oui, monsieur. Hey, premièrement, deux choses. Yes. Check-moi les arbres en arrière. Ah oui, hein? Fucking beau, fallait le nommer. Puis, hey, t'as pas de casquette. J'ai pas de Avec ton casquette. petit toupette, t'as comme de la soirée, mais ça te fait bien. T'as Ouais, comme j'ai un chaud. petit look. Non, mais chaud, t'es mais- beau. Hein, pas pire? Sucre roux et tout en beauté ce soir. Comment Tout ça pour va, toi? Ça va super bien. Génial. Hey, on est avec... Attends, on est où? Dans On quel... on dans est le au cadre? Droogs Fest. Oui, Droogs Fest. Droogs Fest à Montréal. On le prononce comme ça? Droogs Fest? Droogs? J'imagine. Ouais, hein, on est... On est un peu ambigu sur une la Ouais, prononciation. on est comme en brainstorm sur la prononciation. Ouais, on est avec qui, mon beau On Alex? est avec la gang de francs bâtards. Yes, Allô? sir. Comment ça va? Yeah, ça Ça va va bien, bien? vous autres? Oui. Yes. Hey, on vous laisse un peu vous présenter pour commencer. Présenter un peu le band. Là, on est juste deux du Ouais. band, mais il y a encore 6 autres personnes. Et- Ouais, vous êtes une gang, là. Ouais. Vous êtes 8 quand même, hein? C'est... En général, des fois, à Montréal, on joue la semaine passée, on était 10 sur scène avec tous les collaborateurs. OK, quand même. Quand c'est comme un gros party on the stage. Genre, Ouais. Tous ceux qui Nice. ont participé à l'album et tout, on essaye de les inviter. Ah, ça, c'est possible. cool. Ouais, mais ce Et soir, on ouais. est 8. Ce soir, on est 8. On est 8. C'est quand même une bonne gang. Hein? Quand même, oui. Ça va, tu sais. Ça va Ouais, pas surtout toujours être t'es- évident sur un stage. Là, à Non, huit, surtout là. qu'un stage comme ici, la hauteur est belle, mais c'est pas super grand. Ouais, Fait non, que, mais huit- ici, pour vrai, là, c'est vaste, là, selon ce qu'on a déjà Ah vu. oui? Tu sais, il y a des Wow. fois, les brasses sont obligés d'être à terre, là. OK, mais quand même, ça doit être beau à voir. T'es comme c'est comme un orchestre, c'est comme sur 2 étages. Ouais. Ça, c'est nice. Si on a l'espace puis des différents niveaux, ouais. OK, cool. Ça en jette. Puis le band, il a été fondé quand? En 2009, dans le fond, j'ai rencontré Alex qui est par là-bas. On est les deux chanteurs. OK. On s'est rencontrés à l'université, on étudiait en cinéma. Et lui m'a dit, on fait un band. Et moi, je gratouillais la guitare, mais je connaissais pas mes accords. Au fil du temps, c'était un peu un band de garage à l'époque, entre guillemets. Ok. Mais au fil du temps, on a rencontré du monde. Nous, on a aussi appris de notre bord. Puis voilà, on est rendu signé, puis on est rendu à jouer Wow. dans des festivals. Quand même, ça fait 16 ans que ça existe quand même aussi. Là. C'est Ouais, quand même... ouais, 16 ans. Ouais, c'est ouais, ça. c'est fou, hein? Il n'y a pas beaucoup de bandes qui durent 16 ans. Non. On a fait une pause quand même, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, je fais partie des bébés, là, genre des 2 derniers rentrés dans le band. Oui, oui, parce que t'as l'air... Pas que t'as l'air vieux, mais t'as l'air plus jeune un peu. Ouais, ça fait pas 16 ans que je suis dans le band. Ça a fait 3 ans à la Saint-Jean avec le guitariste. OK. OK. Ouais, c'est ça. Les 2 bébés rentrés. Comment t'es venu à rejoindre le band un peu, toi? Ben, dans le fond, moi, j'étais dans des bands d'amis. Puis c'est des bands un peu, comment dire, incestueux, dans le sens où comme on est tout comme le 4 monde, des mêmes membres. Là, Ouais, tu sais. ouais. 3-4 bands, on se partage les mêmes musiciens. C'est ça. Il Puis y là, a juste j'avais 2 personnes amis. qui sortent de stage. De l'inceste correct. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais 2 amis qui étaient dans le franc-mentor, puis ça faisait une couple de fois qu'ils me disaient Yo, viens voir le show, on va parler de toi après et tout. Je pouvais jamais, là, tu sais, j'avais tout le temps des shows. Puis là, à un moment donné, c'est Alex qui m'a écrit pour me dire Hey, on a une tournée, puis il y a juste un brass qui peut, fait que viens en pratique, puis si ça marche, ça marche. Puis après la tournée, il m'a dit Bon, ben les pratiques, c'est tel jour, puis ben à la semaine prochaine. Il t'a rentré dans le Ah, band, j'étais là, genre, non? Yeah! Et voilà. C'est fait. Une cousine de plus. En plus, ça vient du lac. Ah, De la tabarouette. Côte-Nord, s'il vous plaît. Je ferai pas la blague que l'inceste, elle connaît ça, mais... Tabarnak. Oh là J'ai là. dit que je la ferais pas. Puis c'est un peu Check quoi, les arbres, Eh oui. On change de sujet. C'est quoi un peu les thèmes que vous abordez dans votre musique? Puis, parce que vous mélangez beaucoup de styles aussi. Oui, là, c'est ça. très, Il y a très éclectique, beaucoup, là. il y a beaucoup de styles. Ben, c'est tout ce qu'on aime, moi et Alex, pas mal, genre du reggae au ska au rap. Et aussi la musique du monde qu'on apporte aussi. Moi, je viens de l'île de la Réunion. Julien, son père est mauricien, ça c'est le batteur. Donc il a beaucoup. On avait un autre groupe de musique traditionnelle, des Mascareignes. Mascareignes, c'est Réunion et Maurice. OK. On a comme notre culture est très proche, donc on aborde beaucoup de musique world en fait, que ce soit africaine, caribéenne ou de chez nous, et parce qu'on aime ça, mélanger avec le rap et le ska. Et puis moi et Alex, de ce qu'on parle, c'est beaucoup de notre vécu, c'est assez personnel comme musique. Des fois, on a sorti une tune d'amour là cette année, c'était la première fois en 15 ans, mais Okay. c'est quand même, c'est pas une tune je t'aime machin, c'est une tune qu'on se regarde nous quand on est en couple et on parle de nos séquelles, nos traumas, etc. Puis sinon c'est assez engagé aussi, c'est ça, notre rapport à la société, à comment elle évolue, comment elle est aujourd'hui quoi.
Cool. Puis j'imagine aussi que quand vous êtes 8, même des fois 10, est-ce que quand vous composez, vous êtes autant? Est-ce que les influences, un peu tout le monde viennent comme teinter? Ouais, quand même. Et c'est un enjeu. Disons qu'en pratique, toute l'année 2022-2023, là, tout le monde se tirait la couette de son bord. C'était un peu absurde et abstrait de comment composer. Là, on en avait trop. Il fallait qu'on essaye l'idée de Tintin, l'idée de l'autre et machin. Et là, tout le monde n'est pas d'accord. Ça doit C'est ça que devenir ça dur fait, aussi. quand là. tout le monde arrive avec ses influences, moi puis le guitariste Tommy, justement, on arrive avec du domaine du jazz. Eux autres, ils viennent d'ailleurs, leur musique traditionnelle, c'est pas la même. Alex, lui, c'est vraiment plus ska, plus reggae. Puis là, lui, il arrive souvent avec une idée. Puis là, nous, on vient toutes comme une infinité d'idées, mais que là, il faut choisir, OK, il faut aller dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Puis le mélange de tous les cerveaux de tout le monde Voilà, à c'est travers ça. tout ça. Et j'avais un peu de mal, c'est un peu mon rôle de dire c'est là, ok, on a essayé vos idées, mais c'est ça, puis j'avais un peu de mal à faire ça. Mais parce que je me dis que s'il y a des gens qui s'impliquent, on n'est pas assez bien payé pour payer des pratiques, par exemple. Donc, on se voyait quand même 1 à 2 fois semaine. Le minimum, c'était qu'on accepte les idées de chacun pour qu'ils se sentent valorisés dans le groupe. Ce qui a amené un peu à une effervescence de choses, mais quand la mousse redescend, ben, ça a bon goût. Est-ce que c'est ça qui a amené la pause du band, justement, un peu ce chaos-là? Ça, c'était la pause du band, c'était... le band s'est séparé, puis on s'est On est remis arrivé ensemble. après. Donc, Ouais, quand ils se sont vous remis autres, C'était plus en 2016. Mais ça, comme je voulais dire, comme avant, justement, c'est ça qui avait amené un peu à la séparation, un peu la misère de coordonner tout le monde à travers tout ça. Ben, j'imagine que ça doit en faire partie, ouais. Surtout certains membres du band qui s'entendaient pas, puis on a décidé juste d'arrêter de même. Puis 3 ans plus tard, on s'est remis avec des gens différents. Cool. Puis, Mais ça amène une certaine richesse. T'sais, même si c'est difficile à coordonner au début, le fait que tout le monde amène son influence comme ça amène une richesse à la musique. T'sais, même si à un moment donné, il faut faire des choix, ben, si tu essaies plusieurs idées, ben, veux pas, tu vas arriver à celle que tout le monde finalement trouve la meilleure, puis la musique en devient que meilleure. T'sais. Puis j'imagine que ça c'est prend compliqué. aussi une certaine maturité parce que tu sais, faut que tu prennes une certaine direction, mais il faut pas que tu le fasses de façon que tu n'es pas un dictateur. Comme c'est mon idée, c'est moi Voilà, qui c'est décide. ça, c'est ça. Fait que, ouais. Mais aussi en tant que créateur qui n'est pas justement la personne qui prend la décision, de pas le prendre personnel. Ouais. Ah, OK, ça c'était mon idée, mais c'est correct. Dans le fond, il y a meilleur. Et ça, c'était surtout certaines tunes. Il y en a d'autres où ça s'est passé vraiment plus naturel. Et là, j'avais un peu plus d'idées claires, puis ça s'est passé vraiment plus naturel. Ça dépend. Moi, ça fait 3 ans que tu es dans le band. Ouais. J'imagine au début, tu apprends quand c'est le fun. OK, il y a un bon fit, la vibe est bonne, mais il faut apprendre à se connaître aussi en composant. Puis tout ça, fait qu'il y a une espèce de build-up qui se fait aussi à force de faire les Mais tours. ça devient la famille, quoi. Quand il y a des conflits, il faut que tu te rappelles que c'est la famille, puis que ça va plus loin. On est que capable juste de des se petits parler. conflits, ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas tout le temps des conflits, by the way. Non, là. On c'est s'entend bien. tu vois, faut être capable de se parler. T'es pas obligé de tout le temps me crier après puis de me rabaisser. Ah oui, c'est ça. C'est sûr que c'est ça que je fais. Non, mais c'est clair parce qu'il n'y aurait pas de band si c'était juste des conflits. Là. Ça marche, mais des fois, justement, en composition, quand plus que t'es, ça peut devenir, comme tu disais, un peu compliqué. Puis, ça doit être dur aussi de prendre justement cette place-là de OK, gars, c'est cette direction-là qu'on prend, de mettre son pied à terre quand t'as pas envie de froisser tes amis non plus, puis qu'ils se sentent pas inclus dans le projet. Là. Ouais, si c'était des gens qu'on engage pour un projet précis, on t'engage pour cet album-là, ça m'aurait pas dérangé, mais là, on va en tournée ensemble, on va chiller ensemble quand il n'y a pas de pratique. Donc... Puis c'est le fun que justement tout le monde peut sentir ce côté d'appartenance là, au band, puis de Chris, je sens qu'il y a de moi là-dedans. Là, ouais, ben c'est ça. C'est un peu comme ça que je préfère faire la musique. C'est un partage et on partage, mais en même temps, on s'identifie à un même projet. C'est le bébé à tout le monde, c'est pas mon bébé. Là. Non, puis je pense que c'est ça qui est beau aussi dans votre band, c'est quand on vous voit en live, c'est le fun, il y a une énergie qui est là, il y a de quoi de très familial un peu, là, comme que vous parlez, là, ça se ressent beaucoup. Là. C'est sûr, parce que si vous êtes 8 puis que vous vous aimez pas,
Ça va être lourd. Ça va être long, Mais il y en a eu longtemps. des bands de même, tu sais, des bands qui ont fait de la musique incroyable, mais qui s'aimaient pas. Tu sais, Cream, mettons, avec Eric Clapton et tout, c'était ça. Mais tu le sens, tu sais, c'est de la musique incroyable, mais tu le sens sur stage. Tu vois des vidéos, ils s'aiment pas, ils savent, tu sais. On le sent aussi avec tu sais, Oasis. beaucoup de bands qui reviennent aussi. Là, tu sais, Ouais. que, mettons, un de même là, que j'avais vu, System of a Down, là, je les avais vus au Rockfest après leur retour. Mettons, puis Chris, c'était froid là, sur stage. Ouais. Là, c'est comme, ouais, Dinosaur Jr. Vous êtes là pour la paye. Là. J'avais vu le documentaire, puis ils se disaient, là, ils se sont rendus compte que cette band-là, ça n'a jamais été pour le plaisir. Tu sais, ça a été, ils ont bâti le band, puis ils n'ont jamais eu de fun. Non, c'est Ah ça, ouais. mais tu le À sens quel quand point même, c'est c'est la famille. justement. triste. Le partage avec le public est différent, tu sais. Ah oui, il faut avoir du plaisir. Non, puis c'est comment que ça rentre un peu dans vos vies, un peu la musique pour vous deux? Mais moi, c'est ma carrière, la musique. Je joue dans plusieurs bands. D'ailleurs, ce soir, je joue avec les 3 premiers bands. Qu'est-ce qu'on Ok. disait au début, là, non? mais tu sais, tu choisis tes priorités, les bands avec qui tu veux donner ton 100%, puis tu sais, clairement, Franc-Mentor, c'en est un. Ben, sinon, je serais pas à vous parler là. Ben oui, ouais. Comment t'en es venu à te dire, je veux, je dois, je vais, je Moi, joue de ça a la été musique? du tout. C'est comme, je voulais être médecin, puis j'ai commencé à jouer dans des bands, puis j'ai fait comme non. Tu sais, la musique, tu choisis ou tu choisis pas, tu y vas à 100% ou tu y vas pas parce que c'est tellement dur déjà que si tu en fais pas ta priorité, tu peux pas faire ça de ta vie, tu sais. Fait que moi, j'ai fait, OK, ça va être ça. Ça a été dur à avaler pour la famille, mais Oui, j'imagine. maintenant, ils sont contents, hein? C'est vrai. Tu as commencé avec quel instrument? Guitare, mais j'ai vite switché à la trompette, là. OK. Ouais. C'est ça mon instrument, par exemple. Je joue de ça. Je joue la trompette, ouais. Ouais. C'est la trompettisca de Montréal maintenant. Comme vous allez voir ce soir. Ouais, c'est là. Tu t'as elle, puis t'en as peut-être comme une ou deux autres. Non, il y en a quelques-uns pareils, là, mais c'est vrai que c'est un drôle de hasard ce soir. Non, ouais, hein? Puis pour toi, c'est comment que c'est rentré un peu dans ta vie? Par hasard, en fait, je voulais une combinaison de bodyboard. Tu sais, c'est quand tu fais les vagues à Ouais, comme ça. Ah ouais? Et mon père est arrivé avec une guitare à Noël. Tu voulais Il y avait un autre projet pour Tu toi. voulais là. un wetsuit puis t'as donné une guitare. Ah ben, OK. Et finalement, voilà où je suis aujourd'hui. Et je le remercie pour ça parce que. Il t'a bien saisi. Là, là. Après, j'ai pris des petits cours comme ça, mais jamais fait vraiment de comment dire, formation professionnelle dans la musique. Là, j'en apprends un peu avec mes amis à chaque fois, de la théorie, mettons. Ouais. Mais c'est rentré comme ça. Quand Franc Bâtard est parti et a commencé, j'ai eu un autre groupe aussi avec des amis de mon île, alors que ça faisait 2 ans que j'étais ici. Donc je me suis retrouvé beaucoup là-dedans. J'ai appris beaucoup de choses. La musique de chez nous était un peu complexe et j'ai appris beaucoup avec eux. Et j'ai pas beaucoup d'autres projets que Franc Bâtard. Ça me prend déjà pas mal de temps. Je commence mes petits trucs sur le side en ce moment depuis 1 an, mais l'année prochaine, peut-être faire un petit show de ma musique à moi. Là. Ah ouais, solo? Ouais. Intéressant, cool. ça. Ouais. Puis l'écriture, ça a apparu comment dans ta vie un peu? T'as-tu toujours eu ce besoin-là d'écrire? Ouais, je pense. Ouais. Comme j'ai écouté du rap toute mon enfance, puis j'ai aimé les tournures de phrases, comment faire résonner le fond avec juste la forme, etc. C'est un plaisir, quoi. Après, c'est pas tous les jours que ça arrive. Des fois, je suis comme putain, elle est où l'inspiration? Elle vient Ouais. Ouais, on peut pas la forcer. hein. Mais au niveau des paroles, c'est ça. Et sinon, pour la musique, j'ai juste tout le temps. C'est un peu, je sais pas, peut-être que je suis un peu TDAH ou je sais pas, mais il suffit que je joue 2-3 choses, puis là, j'entends tout ce qui se passe en arrière. Et j'aimerais savoir l'écrire vite. C'est une autre jour, ils affaire, inventeront ça. un truc à neurones. Ils ont inventé quoi, un dictaphone? Tu pourrais juste comme parler. Oui, ouais, je Puis sais. après ça, ben bon. Moi, je dis ça de même. là. Non, j'ai même testé déjà. Je m'enregistre sur mon dictaphone. Ben, c'est une app en fait. Ouais. Et après, je me rends juste par-dessus. Puis par-dessus, là, je peux faire plusieurs layers. Ah! C'est comme une loop box dans ton cell. Nice! Ça, on se débrouille comme qu'on peut. Hein? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite un bon set oui. ce soir. Merci. Puis à part là, dans le fond, il y a le show à soir, puis c'est une petite tournée. Dans le fond, vous allez à Québec demain, je pense. Puis après Exact. ça, Saint-Jean-Port-Joli. Ok. Samedi. Ouais. OK. C'est la dernière tournée de l'été. Ça va être cool. Nice. Puis y a-tu d'autres choses qui s'en viennent à l'automne? Y a-tu... Ouais, même à l'hiver. Là, on a sorti un album là, il y a 1 mois, même pas, Ouais. 2-3 semaines. OK. 2 semaines. Et donc, ça nous a pris toute la moitié de l'année à finir cet album.
On n'a fait pas beaucoup de shows et là, Alex est déjà sur le booking. On a des shows déjà prévus en mars. Fait que j'imagine, on vous suit sur Instagram, Facebook ou... Francbatards. FRANCBATARDS. Sans lait avant. Parfait. Génial. Good, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci à Bon vous set pour à soir, là. l'invitation. Yes. Merci full. Je sais des fois j'oublie que j'aime. Je sais des fois j'oublie que j'aime. Je sais des fois j'oublie que j'aime bien, j'aime pas, j'aime quand j'aime trop. J'aime plus, je suis perdu et suis superflu, incongru, inconsciemment prévu. J'ai peur, je suis maladroit, souvent je baisse les bras. Dans ce cas, rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. J'étais perdu dans mes tracas, dans mon esprit, ça n'allait pas. Et mon sommeil qui rit de moi. Et les fourmis dansaient le ska. Je ne dormais plus, j'y croyais plus, j'étais perdu entre mon ego et ma tête sous l'eau. Mon cœur battait à contre-temps comme dans un film, comme dans un film de Duc Cournot. Que j'aime. Je sais des fois j'oublie que j'aime. Je cherche des mots pour te décrire que mon insomnie n'est pas liée à toi. Malgré tes caresses, toutes mes pensées, j'ai perdu le combat. Je t'ai donné mes angoisses plutôt que mon amour. Alors s'il vous plaît, rappelle-moi. Rappelle-moi comment aimer. Oh, rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Vous ne savez pas, j'ai pas menti, j'ai toujours pas où je vais aujourd'hui. J'ai fait de la peine, j'ai pris des coups, des claques et des scènes de haine zélée. J'en garde des séquelles, même si les mots m'animent m'ont abîmé. Je sais qu'elle sait que le silence est d'or. Mais j'ai choisi de parler pour recoller les bouts cassés, même plus que ça. Et quand j'ai plus de voix, c'est quand je mens à moi. Même. Parce que des fois j'oublie que j'aime. Je sais des fois j'oublie que j'aime. Alors rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Bière légère, je ne peux plus me taire et j'en ai perdu l'heure. À quoi bon, quoi faire quand cela vient du cœur? Mais je sais que la liqueur leur t'agrippe de ses serres. La galère, la peur, y a tant de choses à fuir. Filons à toute allure, on se revoit tout à l'heure chez le microbrasseur. Pour une coupe de peinture, ça fera office de prière. Je ressens la chaleur, je ne peux plus dormir. Encore un dernier verre, de toute façon mon corps ne veut plus vomir. Faudrait l'essorer, mon foie veut se repentir. Il fait pas soif, il fait soif, je pense que j'aurais besoin de rhum charrette. Arranger, ça m'arrangerait 50% ou plus. Ça va de litchi, fruit de la passion. Peu importe l'alcool, c'est une passion. Mais patientons avec une petite binouze, une petite bière, c'est éphémère. En tout cas, c'est ce que Tommy pensait jusqu'à hier. C'est ce que Tommy pensait jusqu'à hier, Bibinette et clopinette font la percénette, l'une après l'autre elles se répètent. Non toi, non toi, non toi d'abord. Bibinette et clopinette se retrouvèrent dans la même bouche.
cela s'avère louche. Quand je l'emmène sous la douche, quand je l'emmène sous la douche, lèche ma colle, touche ma feuille, avale mes bulles et reste en veille. Lèche ma colle, touche ma feuille, avale mes bulles et reste en veille. Je vante tes mérites, mais tu mérites. Attaquer mon physique me rend dépressif. Même si ta saveur est exquise, difficile de se positionner quand je fais de la musique festive. L'image du chanteur impopulaire, tu dois être sur le party, ne jamais refuser. L'excès mais contrôler toujours les bons mots. Mais les taux se referment, tu te renfermes. Image imagée loin de la réalité. T'as besoin d'une pause bien méritée. On sait ce que c'est, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est. Mais choque pas, goûte à ça, aime ça, mais là, pas comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, choque-toi pas, choque-toi pas, choque-toi pas. Toutes les plaies, tel un sérum divin qui chasse l'ennui, ami de l'oubli, même la honte tu es gai, tu donnerais à l'éléphant le poids de la fourmi, tout est beau ça paraît, tu ferais de l'antilope et du lion les meilleurs amis. Comme à la tise à peste, tu effaces puis crées des soucis comme jeu dans une phase sans souci. Pleine de misère, ma chope pèse puis creuse, faisant fi de la conscience, se laisse pirage. Et tant pis pour la confiance en soi, c'est là que la rosée finit la risée. Au début désinhibé, plein d'amour, de vérité, très vite enivré, de fait relater, barbant, éthyliquement navrant, comportement bien trop avenant. Ah, non, la soif est de retour, je vais aller faire un tour au Yerma, dans un show à faire. Faut se remettre dedans, on va jouer de la toune. Au faux fun, c'est électrique, ça moi ici, tu veux du sens. La philosophie, elle peut attendre, elle peut attendre. All right. Pour la deuxième entrevue au Drogue Fest. Check-moi les on est encore sur hosties le de bon... beaux arbres. Eh oui, tu capotes ces arbres. J'aime ça, les arbres. Eh oui, Bon, je sais, c'est rare qu'on a de la verdure sur le podcast. Là. Ben, c'est surtout fouf. J'aime ça. Yes, on est avec Two Stone, Two Skank pour continuer. Comment ça va? Hello. Marco, Guillaume, Marco, bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait super plaisir. Ben là, il vous a présenté vite comme ça, mais je vous laisse un peu présenter le band. Ça fait un petit bout de temps que ça roule, je pense. Quand même. On s'en vient vieux. Oui, on a une bonne historique quand même. Une historique en 2 temps. Yes. On a starté en 97. On a passé une couple de membres de band qu'on a changé. Moi, j'ai passé du drum au vocal. Donc, changé de drummer, on a changé de couple de membres. Chanteur. Et puis, on s'est séparés En 2005. 2005, oui. OK. Puis, en 2017, M. Alex Martel nous a appelés. Il a dit, ça vous tente de faire le Rockfest, les boys? On a fait comme, wow! Ça donne le goût. On pourrait peut-être faire un show, on pourrait peut-être se réunir, puis finalement, Il y avait comme une crise de la quarantaine au travers de ça aussi. Ah ouais, ça a redonné la petite piqûre. Tellement, là, là. on était un peu plus placés, c'est un meilleur timing quasiment. là, exact. On a eu les enfants, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça jette, ça remplace s'acheter une décapotable pour moi. Ouais, je pense que c'est un bon mot. On repart de Scarben, puis ça fera le temps que ça fera.
Ben, j'imagine, tu sais, on voit ça souvent, tu sais, vous n'êtes pas les premiers, justement, qui prennent une pause, qui revenaient. Mais clairement, tu sais, justement, tu sais, le faire dans la quarantaine versus une vingtaine, il y a une maturité qui s'installe. Je pense que c'est le terme qu'on utilise souvent. Tellement, là. Il y a une maturité, puis il y a aussi le but. Ouais. Le but de ce qu'on fait. Pourquoi on joue de la musique? T'sais, avant, on s'imaginait que wow, on pourrait faire notre vie là-dedans. C'est ça, il y a une espèce de pression. Non, on n'a plus cette pression-là. Ouais. On s'amuse, on joue pour le fun. Tellement, là. On n'a plus de merch, on n'a plus de CD, on fait juste ça. Puis la maturité, ça se ressent dans les textes aussi. Là. Je veux dire, Ouais. tu regardes notre album de 2001, puis tu regardes l'album qu'on a fait en pandémie, en 2020, puis on est ailleurs un peu, là. Ça a changé, là. Mais j'imagine aussi juste le plaisir de le faire quand tu n'as pas cette espèce de pression-là, cette espèce de... Honnêtement, c'est un game changer parce que quand tu as cette pression-là, justement, ça peut amener de la friction dans le band. Ça peut amener C'est vrai. des moments moins le fun. Là, on faisait juste s'amuser, on allait en studio. On était avec Peter Edwards de Grimmskunk. De Grimmskunk, Ah, ouais. cool. Puis, dans leur studio, puis c'était c'était cool, ça. C'était mollo, C'était cool, ça, enregistrer avec eux autres. C'était vraiment laid back, c'était un beau setup. Là, on s'est payé, on s'est gâtés. On fait un nouvel album avec des tunes qu'on a déjà, des tunes qu'on vient de composer depuis qu'on est revenus ensemble. Puis on est allé chez Indica, puis c'était le fun. C'est payé un beau trip. Puis avec des gars qui ont un gros background en plus. Ouais. Puis qu'ils ont. Ouais, on les connaissait, on avait déjà joué avec aussi. Grimmskunk fin 90. Fait que le contact était déjà là, puis non, c'était un beau team-up. Puis est-ce que tout le monde a réembarqué ou il a fallu aller chercher des nouveaux membres quand vous avez relancé ça en 2017? Le seul qui a pas réussi, qui a pas joint le navire, c'est notre ancien claviériste, c'est cofondateur du band, Mathieu Brunet. On a eu quelques problèmes, quelques divergences d'opinion avant de revenir ensemble, puis finalement, on a pensé que c'était mieux de remplacer. De remplacer. C'est Stéphane Yel de Yellow Molo qui a commencé à jouer du keyboard avec nous autres. OK. Il a fait 2 shows, puis c'est surprenant. Moi, j'ai été bien surpris quand il est arrivé. C'est Mathieu, notre drummer, qui nous l'amène. J'ai trouvé un remplaçant. J'arrive avec Stéphane de Yellow Molo. Pour vrai? Tu joues du keyboard? OK. Il a fait 2-3 shows. Il a fait Music for Cancer avec nous autres. Il a fait le Rockfest, c'est ça. Après ça, il a fait OK, c'était le fun, les boys, mais j'ai moins de temps pour ça. Je pense que quand Yellow Molo a commencé à revenir aussi, fait que c'est concentré avant de repartir sans jamais repartir. Sans jamais repartir. Il est spécial, Steph. Je l'aime bien, il est super bizarre, cool, mais là, je pense qu'ils sont repartis pour vrai. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Ouais, je sais pas, ça avait fait drôle cette année. C'était un peu incompréhensible comme annonce à ce moment-là. Je sais pas qu'est-ce que, tu sais, comme. Je comprends que, tu sais, oui, c'est le fun, mais faut pas que tu mises sur passer à la radio. Puis ça avait l'air d'être ça le message qui passait. Puis j'étais comme, tu sais, c'est. Tu sais, quand tu fais de la musique, faut que tu aies quelque chose de spécial. Là, il a fait un stunt. Selon moi, il a tout, limite, envoyé chier tout le monde, les radios, tout ça. Mais il est reparti, puis les gens ont parlé de lui, parlez-en bien, parlez-en mal. Ouais. C'est reparti. Moi, je l'ai même pas entendu parler. En fait, ce que Stéphane essayait de dénoncer, c'est le fait qu'il y a une espèce de grosse gamique sur la radio commerciale où faut que tu payes des gens la plupart du temps pour que eux qui sont bien placés peuvent faire passer ta musique. Malheureusement, dans le cas de Yellow Molo, c'était tout le temps les mêmes tunes qui passaient, puis ces nouveaux albums, j'y passais pas pantoute. Moi, j'avais une émission à CISM, la 3e vague, l'émission Ska. Puis quand on sortit un nouvel album, Yellow Molo, j'ai voulu le faire passer. Puis je me souviens que mon directeur de programmation me disait « Ouais, mais là, c'est trop pop, tu peux pas faire passer ça à CISM. » Puis là, après ça, les radios pop disaient « Ouais, mais là, Yellow Molo, ça pogne plus, fait que ça va passer à CKUT puis CISM. » Pardon. Fait que, tu sais, je veux dire... Il s'est ramassé vraiment entre les deux, puis il a... c'est ordinaire. Je comprends la frustration de la déception pour un gars qui a déjà connu quand même un moyen de succès, là. OK? Puis encore aujourd'hui... Ça a roulé en tabarnak. Oui, quand Yellow même. Molo, là. J'ai bien aimé collaborer avec. Pour vrai, c'était le fun. Cool. C'était sûr que ça allait être de courte durée, mais c'était le fun. Puis finalement, là, on s'est ramassé avec un gars qui joue du guitare. Oui! Oh, Ça, c'est fucking hot. Ça change la dynamique complètement. C'est le plus bel instrument au monde. Vous êtes chanceux. Ça, puis la guitare en éclair, là. Oui, mais c'est comme une coche en haut, c'est ça. C'est spécial. Je dirais, à partir de maintenant, il faut que je me watch. Il y a un claviériste qui bouge. Puis il est Tu peux souvent pas faire loin des de moi. claviers flip, c'est malade. Je sais pas s'il est rendu là. Faudrait que... Ouais. Wow. Des fois, il est comme collé sur moi. Je suis comme, oh, OK, t'es proche. Là, attention, je suis habitué de sauter. Là, fait que je veux pas te ramasser. Là, je pensais pas. Mon ancien clavieriste, il était dans le coin. Ouais, C'est ça, il bouge pas. C'est comme une décoration, C'est eux ça. autres. Ils font le petit skank sur place. Puis Tellement. Ça, c'est cool. Puis comment que ça se passe un peu, justement, depuis le retour, la composition des nouvelles chansons, tout ça?
C'était bien. Ben, en fait, on a eu... l'album qu'on a fait en 2020, Ouais. il n'était pas prévu. OK. Fait que Out of Nowhere, un dimanche après-midi, comme on jamme les dimanches à cette heure, fait, on arrive chez notre guitariste, puis on se met à jammer, puis on compose une toune. On compose 2 tounes. Là, on fait OK. Parce que La chimie est là, ça marche. C'est jamais là. arrivé qu'on compose 2 tonnes Ouais, dans non. la même pratique. Ça 2 d'un coup. Fait que, puis on avait un autre, je pense, dans le... On avait une qu'on n'avait jamais enregistrée, un ramassis de quelques chansons qu'on avait déjà commencé à construire. On n'a jamais été très... qu'on n'aimait pas. Oui. La qualité Oui, c'est vrai. donc on en a refait d'autres aussi. On n'a jamais été très prolifique. On va se le dire, là, pendant un bout, on a joué les mêmes 15 tunes pendant 15 ans. Là. Fait qu'à un moment donné, ça fait comme, ben, si on est pour venir ensemble, puis pas juste jouer au Rockfest, ben, ça serait le fun d'avoir du nouveau matériel, d'enregistrer l'album. Mais la pandémie, c'était tellement un timing de marde, là, pour sortir Ouais, un album. c'est comme, bon, Un petit peu. Hein? c'est qu'on fait? On le met dessus sur une tablette, puis on laisse prendre la poussière pendant 2, 3, combien d'années? 4 ans? Je sais pas. Moi, On le savait pas. Je savais pas. Où on le sort, puis... Où on le sort, verra puis ce on qui va. arrivera, C'est ça. là. On a fait un lancement virtuel. Il n'y avait pas un chat dans la salle. C'est weird comme ça. Pas de bon sens. Ouais, pour de vrai, cette phase-là du temps là, est weird. Tellement, like, là. ça. Nous autres, ça Tu y nous a repenses, forcé c'est comme- à virer en vidéo à cause des Zooms, vu qu'on voulait Ouais. pas arrêter le podcast. Fait que, bon, on va s'acheter des caméras, des cossins de s'équiper. main, on s'adapte, là, tu sais. Puis là, on a parti notre chaîne YouTube. Ça, puis c'est tout une ça. caméra que personne Un peu n'a taillé, ça. Ah, ça me fait chier. Regarde, vous êtes super bien équipés aujourd'hui. Ah oui, oui. Ben, moi, ça me fait chier parce que on ne marquera pas là-dedans, on va me fâcher. C'est compliqué quand Max part tout seul. J'ai ça. Moi, j'ai une question. Quand vous avez parti le band, est-ce que votre entourage a du monde qui ont fait comme « Hein, tu jouais de la musique? T'as un band? » Ou ça a juste comme fait « Ah, nice. Quand on a commencé? » Donc, quand vous avez reparti en Quand on a... 2017. Oui. Quand on a reparti, c'est vrai qu'il y a du monde alentour qui faisait comme... Encore ouais? aujourd'hui, les collègues au travail. Ouais. Tu joues de la musique? Dans un band? Quelle sorte de musique tu joues? Ouais. Du ska. Hein? C'est quoi ça? Tu connais-tu Yellow Molo? Oui, ben, ça ressemble à ça. Un peu ça, là. Non, c'est un podcast sur Yellow Molo. C'est toi qui l'as ramené, là. non? Stéphane est terminé. Vous avez juste Yellow Molo qui faisait du ska au Québec. Juste ça. Ben, c'est le nom facile. Que Oui, le monde va faire vraiment. comme, ah, OK, ouais. je Même connais. si les Planet Smashers existent Ben, depuis au genre Québec, 72 ans. au Québec, C'est pour moins référence. le côté pop, là, je pense que le grand public va connaître. Là. Ben, tu sais, à une personne d'un certain âge, Ouais. au travail, je peux pas dire hey, tu connais les Planet Smashers. Non, c'est clair. Au moins, C'est ça. on y va avec la référence. C'est ça. On a quand même une belle scène au Québec de ska quand on regarde ça. Il y a beaucoup de bandes quand même. Quand même, ça a déjà été mieux. Ça a déjà été pire. Il y a eu un creux de vague. Là. Mais 5 quand on est parti, je te dirais. Rien à voir. Rien à voir. Mais fin 90, c'était Summum. Là. Oui. C'était Summum parce que Montréal était vraiment là, un spot où les bands américains venaient passer tout le temps par ici. À cette heure, ils sautent leur tour assez souvent, je trouve. Puis la scène montréalaise, dans ce temps-là, était vraiment hot, les bands. Oh, man. C'était écœurant, les bands, dans ce temps-là. Là. Planet Smashers, Kingpins, Gangster Politics, les Undercovers, General Rudy, il y en avait, là. Gangster Politics. Ah! Jamais vu en show, toi? Non. Oh my God! Trop petit. Patrick Watson, on connaît plus que Patrick Watson, c'est son ancien band. OK. Il avait un band ska jazz. Sur je Stomp savais pas Record. Stomp Record, qui était le label ska montréalais. Là, c'est beaucoup diversifié. Aujourd'hui, ils font dans le punk rock. Il faut que ça devienne rentable. À un moment donné, le ska pogne plus comme avant. Tu ne gagneras pas ta vie à promouvoir des bands de... Non. Oublie ça. Fait que- Il y avait un Mais même magasin dans le punk, Stomp là, sur c'est quand même- Saint-Denis. c'est quand même- Sur le Stomp Saint-Denis. Store, c'était sur Rachel. Ouais, Rachel. Rachel, puis il avait déménagé sur Saint-Denis. C'est ça, moi je l'ai connu sur Hein? Saint-Denis. Quand j'étais jeune, on allait prendre la l'autobus. place. C'était la place, c'était vraiment hot. Les CD là, américains puis importation, là, dans le temps que les CD se vendaient. C'était incroyable. Des compilations, là, j'en ai acheté là-bas. Là. Ah, c'est vraiment une bonne Ils place, c'est sont cool. tous en ça. vente. Les restes de boîtes sont tous en vente d'un show des bandes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi que vous investiriez encore de produire un autre album avec, tu sais, comme tu viens de le commentaire Ah que non, tu viens de physique, dire, non, ou non. juste, Jamais. juste de faire un album, tu sais, mettons, même sur l'écoute aujourd'hui, ça fait plus de temps, le monde se fait partout Non. plus ben un album. Ah, c'est puis fou, hein. Ça a tellement changé. C'est là. pas jamais qu'on consomme la musique. Ben, c'est typique d'une génération qui est capable d'endurer 30 secondes d'une tune. Fait comme, OK, shuffle, next. Ça, c'est, je sais pas, on est rendu là c'est vraiment plate. Est-ce que c'est plate ou c'est nous qui on vit comme dans notre époque, puis peut-être qu'à notre époque, les gens plus vieux disaient que ce qu'on fait, c'était poche. Check Je les sais là, pas. leur CD, là, les autres, ils skippent aussitôt qu'ils veulent. Nous autres, on se le tapait, là, Ça c'est te tapait au complet, ouais, c'est ça. C'est peut-être parce que ça valait la peine puis on aimait ça à ce point-là. Je sais pas, là, c'est... je trouve que c'est... Je veux dire, un artiste fait une œuvre, la moindre des choses, c'est d'essayer de l'écouter le plus possible. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi.
Ça, nous autres, au bizarre. podcast, c'est de quoi qu'on avait gardé un bout, là, ça a ralenti un peu dernièrement, mais je suis en train d'essayer de repartir ça, mais on faisait des critiques d'albums, puis cool. de garder ça vivant, d'écouter un album. C'est rare, les critiques d'albums, hein? De A à Z, il y en a de moins en moins. Moi, je pense que depuis que Claude Rajotte a pris sa retraite. J'ai fait... Non, mais c'est moi le chauve à cette heure. On a fait un party l'autre jour, puis j'avais obligé le monde de... OK, mais tu sais, là, on choisit toutes on met des playlists Spotify communes, là, tout le monde met ensemble. Mais là, cette fois-là, tout le monde choisit un album, puis on est tout obligé de l'écouter, l'album. Oh boy! Fait qu'on a eu, on a passé 8 albums back à back. On faisait play, puis bon, on était dans le mood de tel artiste, après ça, tel artiste. Puis Chris, tu comprends tellement plus d'affaires dans... Puis ça permet de mettre une ambiance, de rentrer vraiment plus en connexion. Quand tu passes de Taylor Swift au bébé avec Rammstein, c'est bizarre. Mais il y avait eu Taylor Swift, mais tu sais, on a passé de Comeback Kid à Taylor Swift. Là, ça a comme switché le vibe complètement. Ça a mais Swifté. Mais parlant de critique d'albums, j'ai checké hier, j'ai commencé à regarder, voir quel artiste va sortir des albums de Noël cette année pour qu'on se prépare. Ouais, ça, on fait des critiques d'albums de Noël. En primeur. Écoute, on a travaillé sur quelques tunes. C'est pas vrai. Avec C'est pas Marie-Hélène vrai. Thibert. Ils ont déjà joué. C'est pas vrai. Ils ont joué une tune de Noël dans le temps que j'étais plus dans le band. OK. C'était pas moi le chanteur, puis ils ont déjà joué une tune de Noël en C'était show. mauvais. Rockin' Around the Christmas Tree à l'X. C'était pas Rockin', c'était Skankin' Around. Ouais, c'est vrai. J'étais déguisé en Père Noël. Oh my God! Ça, nous autres, à chaque année, on fait le party de Noël de Du bruit à mes oreilles, puis on invite une dizaine de podcasts à venir faire des critiques d'albums de Noël avec nous autres. Cool. Puis là, c'est comme rendu un défi entre eux, on dirait, de trouver le pire album de Noël. Et moi, je suis dans l'équipe, je suis le seul qui s'y tape. Non, quand je suis là, je m'étape aussi. Si je suis là, je me oui, mais moi, je m'étape tout parce que je suis tout le temps là. Ouais, tout est cave. Mais les albums de Noël, là, franchement, je me demande à quel point c'est pertinent en 2024. Puis il y a des bands ska qui en font. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, Goldfinger en ont fait un. Oui, les Toasters en ont fait un qui, bon, je sais pas, il est correct, là, j'imagine, là. Mais je trouve que ça fait tellement pas, là. Non. Je sais pas pourquoi. Bad Religion qui a fait un album de Noël. Punk rock, pour vrai? Ouais. Moi, je comprends pas. Ah ouais, Little Drummer Boy. Pour puis, dire qu'il aime les mélodies, là, va chier. C'est pénible. Sinon, les gars, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour vous dans ce qui reste de l'année, puis peut-être un peu 2025? On est en vacances après ce soir, là. On n'a officiellement plus rien sur le programme. OK. Ouais. On Bonne prend ça question. comme ça vient, honnêtement. Tellement, là. On court pas après. Si on est capable de faire des festivals. Hein, Alex? L'été Non, prochain. pas Alex, il y a mieux qu'Alex. Quoi? Il y a mieux qu'Alex. Non, mais tu sais, on fait de moins en moins de shows par année. Là. Quand le comeback, là, c'était comme on va presser citron un peu. On vient de revenir, tout le monde veut nous voir. On a fait tous les festivals, c'était le fun. L'album, on s'est promené en région. Là, je te dirais que c'est Montréal, plus mollo. Québec, une fois par année. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais en plus même temps, mollo. ça permet peut-être plus comme une plus grande pérennité, juste continuer, moins se C'est faire comme ça que chier, je vois puis- ça. Ouais. Fait que on va se juste dire, du c'est fun, le hein. fun de jouer de la musique. C'est le fun d'être. Ça me dérange pas de pas être payé pour jouer de la musique, mais au moins de faire mes frais. Je suis heureux en tabarnouche, puis là, on est rendu là. C'est ça. Faut pas que ça devienne une charge trop grosse à la charge mentale, sinon ça va chier. Ouais. C'est ça. Ni ça, ni pour le côté financier aussi. Là. Ouais. On peut pas se mettre riche avec ça, mais On va pas se mettre pauvre, non. Ouais, c'est ça. C'est de pas en perdre. Bon, c'est ça un serait la band moindre des ska, choses. là, c'est le pire modèle financier ever. N'importe Vous êtes quel trop. cachet divisé en 8, là, Ouais, ça ça, donne vous êtes 0 trop. puis une On barre. commencerait avec un orchestre, là, mettons. Nous autres, on joue dans des orchestres avant, puis on est 40 musiciens. Mais il n'y avait pas de skater dans ton orchestre. C'est sûr que non. Non, C'est sûr je que paye non. pour jouer, par exemple. Ah Ouais, ouais, là, on parle pas de la même affaire. Hey, merci beaucoup, les gars. Puis bon merci à set, vous. bon set à soir. Puis c'est où que le monde peut vous suivre sur Facebook, Instagram? Yes, Two Stone to Two Stone to Skank, Skank. Facebook, Instagram. On a un Spotify channel YouTube, aux pour- dernières nouvelles. Ouais, aussi, un channel YouTube. Spotify pour vous écouter. Spotify, vous écoutez toutes les. Apple Music, Ouais. Allez downloader ça, on fait Amazon. pas une scène avec ça. All right, ben let's go. Asti. Merci beaucoup. Allez écouter de la musique gratuite. Yes! Merci les boys. Merci à vous autres. Yes.
sûr, on continue ça au Drogue Fest. Oui, monsieur. Hein? Check ça, on voit même plus les arbres en arrière. Ben oui, on les voit. C'est beau encore. pareil. On les voit encore. Fin un de peu. soirée en banlieue. Mais oui. C'est hot. Hein? Et là, nous sommes avec qui? Et, hein? Tu me l'as dit, mais je suis comme. Metallica. Les Metallica. Non, les Épicuriens, bien sûr. Mais, Comment ça non, va, mais les c'est gars? un P ou un B? Un P? Un P, je suis compris. Abi, j'aime. Ça se dit. Les Abiguriens. Abiguriens, c'est quand même hot. C'est sûr, les gars, ça va bien? Ben, ça va bien, vous autres? Et Yes. vous, madame la coach de vie, ça va bien? Top shape, yes. Un des rares bands avec un coach de Ouais, vie. ben ça en prend des fois. Regarde, sinon, on sait pas quoi faire dans notre corps. Là. Fait que- Ben ouais. Ben écoute, c'est. Ouais, écoute. Sinon, on se teindrait tous les cheveux en blond. Puis c'est ça. Maintenant qu'on en parle. Tantôt, vous avez vu sur le stage, Soundcheck, c'est une grosse gang pareil. Ben, on est en effectif réduit. On a déjà été plus que ça. Ouais. Ouais. C'est Le fou monde- comment les bands de ska, il y a du monde. Il faut du monde, hein? Ouais. J'ai C'est l'impression. comme un party tout le temps, c'est hot. C'est difficile à entretenir. C'est difficile à faire une pratique, mettons, que tout le monde se pointe. On a quand même été capable, dans l'histoire du groupe, à le faire quand même souvent, mais Ouais, des fois, on c'est était ça. 8, c'est du monde en crise. Ouais, c'est ça. Pour se rendre tout à la même place. Puis jammer, puis être tous en la même longueur d'onde aussi. Ouais, ça aussi, Ben c'est ouais. un autre point. Juste Ça la fait beaucoup de tête logistique à de mettre, hein. transport est compliquée, fait que je m'imagine Ouais. pas le reste. Ouais, c'est ça. On est pogné de conduire le piano de notre coach de vie. Ça, c'est un peu chiant. Tout le temps lourd, faut le traîner. Ouais. Moi, je suis seulement, mais il y a un band ici qui a quelqu'un qui joue du guitar. Ouais, Ouais. Je n'aimerais c'est quoi pas de faire. nom. Du guitar, c'est hot. Puis si tu fais des guitar flips, c'est encore plus cool. Oh shit! Passe par-dessus. là. Mais à 8 sur le stage, c'est un petit peu précaire. Mais en tout cas, Ouais. ça vous appartient. Ça dépend le stage, là, Ouais, c'est mais ça. la plupart des stages sont petits quand t'es 8. Ouais, c'est ça qui arrive. Ah oui, c'est ça, pour de vrai, ça doit être des places, ça devient. Ouais, OK. Il y en a qui vont jouer sur le floor, là. Mettons, aux catacombes, on a joué souvent dans le temps, puis genre, on m'a dit que. Penchant dessus du Je te dis, moi, des fois, il fallait que j'aille en Ah avant ouais. chanter une tune, fallait pas que j'accroche quelqu'un avec ma bass, c'était compliqué en esti. Ah ouais, c'est ça. Clair. Puis ça fait combien de Pas temps que la facile. band existe? Depuis 2001. OK, quand même, 23 ans de carrière. Bravo. Ouais. Wow. C'est, ben, dans le Grâce à lui, là, c'est lui le capitaine. c'est moi qui est là Fuck le depuis coach de 2001. vie, c'est tout lié. Ouais, je suis dans le band depuis 2001. Drummer depuis, peut-être 2 ans plus tard. Ah ouais? Fait que, Il était pas là au début. il était pas là au début. Ben, tabarnak, Non. j'apprends des affaires. Ouais, ça. ouais. Maudade. Bassiste, on en a quand même pogné Ouais. une couple. Claviériste, on a juste eu une. Mais on a accepté un clavier à partir de la moitié de vie du band. OK. On a fait, OK, c'est beau. On a accepté, on a passé par-dessus l'idée de faire comme, bon, on va avoir un clavier. Hey, sens-tu accepté? C'est comme. C'est. On n'arrête pas de la roaster depuis C'est tantôt. t'sais. chaleureux. C'est ça, mais et genre, en arrière, on Ouais, l'entend elle peut pas même quand pas se elle défendre. répond. C'est ça. Fait tout ça dans sa face. Ouais, c'est ça, c'est un podcast masculiniste. Ouais, tabarnak. On l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. C'est quoi un peu la genèse du band? Comment que ça a commencé, ça, en 2001, l'idée de partir cette band-là? Ben, c'est comme toutes les bands, je pense, c'est des amis, puis on tripe sur la musique, puis à un moment donné, on pourrait peut-être commencer à essayer de se partir un groupe, puis on n'est pas bon, mais on a tellement de la passion que là, on veut... On va devenir bon ensemble. Fake it c'est ça, until you make c'est it. ça. Ouais. Exactement. Fait que, puis à un moment donné, après 23 ans, on est correct. Pas pire. Ouais, on est pas pire. On n'est pas pire. On est devenu pas pire. Ouais. Il faut bien que ça s'améliore à un moment donné. Effectivement. Ben oui, assurément. Ben, Chris, sinon, Chris, vous ne seriez pas invité Non, dans c'est ça. un festival comme ça aujourd'hui Ouais. dans une belle journée ska de même. C'est quand même cool, ça, Ouais. des petits fests de même. Il y a le Ska Fest aussi qui Ouais, le Scafest, on l'a fait quand même assez souvent. fait une grosse job pour ça. Là. La scène ska se porte comment un peu à Montréal? Ah, je veux dire, elle a connu des jours meilleurs, mettons, mais tu sais, il y a encore des bands qui continuent à le faire. Ça, c'est cool. Ouais, c'est une scène, on dirait, qui meurt jamais, mais qui est jamais comme trop à son les pic. mal-aimés un peu. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu underground, malgré que c'est une musique tellement joyeuse que, tu sais,
Ben, pas ça devrait, mais tu sais. Je connais pas beaucoup de monde en tabarnak. Ouais. quand ils écoutent Non, du c'est ska. ça. C'est vrai. Roller starter, mais c'est pas juste ska. Ouais. Si t'es fâché, ça va tomber dans le hardcore un peu. Dans le Ouais, punk. ouais. Ben, moi, c'est le premier band de ska que je me suis mis à aimer, Roller Starter, parce que justement, ça bûchait un peu Ouais, plus. moi aussi. J'ai tout le temps été métier. J'ai comme. Autant j'ai des bands de ska que j'adore, d'autres que mais Roller Starter. Operation Ivy aussi, j'aime bien Ouais. triper là-dessus. Là, mettons, Encore là, t'as une jeune. vibe quand même très, très plus punk un peu. Ouais. Ouais. Moi, j'ai jamais été. J'écoute beaucoup de ska, mais j'écoute beaucoup de tout. Fait que, tu sais, je pense que ça va. Ça fait en sorte qu'on. Ça se varie dans le band. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le ska, c'est tellement ouvert d'esprit que tu peux mélanger ça avec n'importe quoi, puis ça va marcher. Tu sais, si tu mélanges du ska avec du punk, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux faire n'importe quoi. Tu sais. Fait que tu peux mélanger du ska avec tu sais, de la musique cubaine, ça va marcher. Mais c'est peut-être que le punk s'est mélangé avec le ska, puis que le ska a tout le temps été là. Peut-être. Ouais, je pense que oui, là, le pire, là. Mais tu sais, nous autres, on le fait de cette façon-là, c'est surtout avec du punk, là, je te dirais. Il y a des bouts de Mais je rock pense un peu. Là, les racines ska sont plus profondes que les racines punk, selon moi, d'après moi. Dans ce qu'on fait? Non, mais en général. Dans la vie en général, ouais. Ouais, c'est venu avant. Le ska est venu avant le punk. Puis, Ouais, c'est ça, là, vraiment plus vieux, là. Ouais. Un de mes chums connaît l'histoire là, de tout ça. Là, moi tu sais, aussi. This is England, puis tout, là, ça parle de ça, un film. Là. Moi, Ben, malheureusement, je peux pas te dire. C'est né On le salue, d'une, Bobby. C'est né d'une guerre civile Ouais. en Jamaïque en 1952. Puis les gens ouais. étaient tellement tristes dans cette période-là qu'ils ont inventé un style qui faisait juste rendre les gens heureux. Puis, Le hop beat. ouais. C'était vraiment ça. Puis c'était une guerre raciale. Fait que c'est pour ça que le damier noir et blanc, ça signifie l'unification des deux races. Ouais. Ça, c'est hot. C'est pas parce qu'il tripe ses échecs, man. Non? Moi qui pensais ça. Moi, avec, Des j'apprends planchers de plein d'affaires cuisine. depuis tantôt. Non, là. c'est ça. Il tripait sur la mode des cuisines en 70. Là. Ben, c'était hot, ça. Moi, j'aimais ça. Non, c'est mais cool. c'est un beau moment de l'histoire. Merci pour cette information. Ben, ça fait plaisir. Puis vos chansons, un peu, vous écrivez sur quoi? C'est quoi les inspirations pour les chansons? C'est un peu de tout, un mélange de la vie de tous les jours, de tout et de rien. Premier album, je pense, on a parlé beaucoup de suicide, même si... c'est Mais vrai. c'est quoi que on joue, comme on a remarqué souvent dans ce cas? Oui, le beat est joyeux, mais Chris, souvent les textes sont dark en tabarnak. Ouais. Là. Il y a un mal de vivre à travers ça, puis un peu comme la descendance du style, un peu de où que ça part. Là. Ouais, c'est ça. On dirait que il y a quand même un petit côté triste dans le ska est né d'une guerre. Fait que c'est triste, mais ça fait en sorte que ça a été fait pour rendre les gens joyeux. Tu te dis c'est le fun, mais oui, il y a des choses. Le ska a beaucoup à parler aussi, puis ils disent, ça se dit beaucoup des choses avec le ska, puis si tu t'attardes trop. Si tu t'attardes pas trop aux paroles, tu fais comme la musique, c'est le fun, c'est entraînant, mais quand tu tombes dans les paroles, tu fais comme OK, il y a des messages à dire. Puis, mais nous autres, on essaie toujours d'être un peu épicuriens, Oui, remonter les gens. C'est pas tant politisé, mettons, nos paroles. Là, c'est léger quand même. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que le ska a été né. C'est on veut rendre les gens heureux. Puis, dans nos paroles, Ouais, c'est ça. Moi, j'avais remarqué ça la première fois, je pense que c'est quand je m'étais attardé à des textes de Streetlight Manifesto, mettons. Ouais, j'avais jamais porté attention. Puis là, à un moment donné, Chris, je m'intéresse un peu plus au Ben. Oh, tabarnak, OK. Ça parle pas là, de son chien, puis là, ça parle de bien des affaires. Là, non, c'est ça. Puis un peu, c'est comment vous avez découvert ce mouvement-là, vous autres? C'est en écoutant, en départ du punk. Okay. Puis à un moment donné, tu découvres que, mettons, je sais pas, moi, dans les années 90, tous les albums de punk... il y avait une tune reggae dessus. Il y avait un une bout, tune là, ska, reggae, puis ça, me semble c'est intéressant. Puis après ça, tu découvres qu'il y a des bands qui font juste ça. Puis, puis après ça, là, t'explorais. Là, tu downloadais sur Napster. Là. Moi, je vais vous le dire, moi, c'est à cause de Yellow Molo. Yellow Molo, ouais. C'est la première fois que j'ai entendu du ska dans ma vie, c'est clairement Yellow Molo. Là. Avec le petit castor. Le petit castor. Sabrina. Exact. C'est le bon temps quand j'étais jeune. Là. Yeah! Ça va vraiment être un épisode de Yellow Molo. On a parlé beaucoup de Yellow Molo. Je suis content Mais ça, d'avoir j'ai fait ça. l'impression que c'est générationnel, parce que moi, quand j'étais jeune, Yellow Molo n'existait pas. OK. Ouais. Ouais. Moi, c'était plus
Catch-22, Suicide Machine, Real Big Fish. Ouais. Ouais, mais Planet tu sais, Smasher. pour Planet rentrer Smasher. en contact avec ces bands-là, tu sais, c'est par où tu rentrais, toi, justement, à Star Ah, ben les compiles, mettons Punkorama 3, une des premières compiles que j'ai achetées. J'ai découvert que j'aimais pas Voodoo Close Calls à ce moment-là. C'est un acquired taste, un peu le vocal de ça, Voodoo Close Calls. Moi, j'haïs pas ça, mais tu sais. Non, c'est ça, mais il y a des tunes, ça, j'ai écouté après, c'est bon. Puis là, je suis allé voir c'était quoi. J'ai dit, Christ, eux autres. Non, c'est ça, mais c'est ça, c'est un je pense, t'aimes ou t'aimes pas. Ouais, c'est ça. Ben d'accord. Pardon? C'est comme la coriandre. Exact, c'est coriandre, c'est pareil. Voodoo Close Calls, la coriandre. Mais Même combat, même affaire. Mais tu sais, les magasins de disques dans le temps, tu sais, aujourd'hui, on n'en fait plus. Tu sais, on fait plus fait plus autant. imprimer Tu sais, on les regarde sur disques, on regarde sur notre téléphone, puis hey, ça, c'est les styles qui t'intéressent. Mais quand tu allais au magasin, là, tu regardais les CD ou les vinyles, puis tu fais, hey, ça a l'air, tu sais. C'est pas dans le range que j'aurais regardé, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, tu faisais ça aussi, là, tu sais. C'est vrai. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu te fies à des algorithmes qui vont décider pour toi qu'est-ce que t'aimes ou pas. ouais, c'est ça. Mais des fois, ils ont raison. Des fois, Ouais, ben, ils ont pas tort souvent, mais tu restes tout le temps pogné dans le même. C'est ça, ils font créneau, peur, là, les ça. tabarnak. Ils sont assez target. Non, Moi, il faut que je fasse un commentaire. Là. T'as les mêmes cheveux que la fille sur ton chandail. C'est vrai. C'était même pas voulu que je fasse le mix des deux ensemble, mais. Pas vrai. Moi, j'adore ça. Mais regarde, c'est ma mère. Ça que t'en fais avec cette famille, c'est Exact. Y a-t-il ben des affaires qui s'en viennent pour vous autres pour la fin de l'année ou pour peut-être l'année prochaine? Nous, en fait, on est comme semi en hibernation, puis on est bien content d'avoir été invités ici ce soir pour sortir de notre hibernation. Ouais, Puis, ouais. vraiment, on fait tous d'autres projets, plein de cossins ou des enfants ou des trucs Ben comme ouais, ça. c'est ça. On a toutes des familles. Puis c'est ça. Notre coach de vie vient d'avoir un enfant aussi. Fait que là, on est comme toutes en congé de maternité. Moi, je l'attends, là, il va sortir dans Mais non, c'est ça. Depuis la pandémie, quand c'est arrivé, on a comme commencé à prendre ça vraiment relax. On a comme sorti un album pendant la pandémie, puis on dirait que ça nous a comme... C'est ça. Ça nous a démotivés en ça a tabarnak. closé ça. Puis c'est ça. Là, maintenant, on jamme quand on a des shows en vue. Mais sinon, tu sais, on joue au Déluge la semaine prochaine. On joue au Déluge le 14. Cool. Samedi le 14 Cool septembre. fest aussi. Ouais, ça va être bien cool. Ouais, ça va être le fun. Puis... Tu vois, man, ça, c'est une preuve que tu t'es amélioré, man. ouais, c'est bon. Merci. Là, flatte pas trop dans le dos, là. Ah non, c'est ça. On va te craquer pour ton show, Qui est dans 2 minutes. Ouais, c'est ça. Je sais pas, genre, ils attendent après nous autres pour qu'on commence. Oui, c'est ça. Mon téléphone vibrait, ça. En tout cas. Oh, c'est ça. Mais ouais, c'est good, mais on va vous laisser aller faire Yeah, votre set, on va les vous boys. laisser. Puis, Je vais aller fumer une top, j'espère que je vais avoir le temps. Ouais. Non. Non. Oh, tabarnak. Puis, Tu joueras bon set, fâché. puis au exact. plaisir de vous croiser. Yes. Ben, Yes, merci sir. beaucoup. All right, ciao. Hey dude, tu me passes-tu ton Leslie? Encore un autre samedi de bouquet à pas voir nos blondes pis nos chummés. On joue pour une 24 tablettes dans un port de poudre dans le coin de Joliette. Y'en a de nous autres qui ont des familles. Mon drummer m'a conté que son petit, quand il est allé le prendre à l'école, il reconnaissait pas, il était qui. J'suis allé jouer pour des peanuts. Bon, 2-3 bières pis cache la porte. J'veux plus de ma job à temps partiel, mais le fun c'est pas ça qui paye les bills. J'suis allé jouer pour des peanuts. Pour un chimpanzé dans un zoo. J'suis un saltimbanque qui fait sa pub. Pas pour du cash mais pour de la broue. Encore un autre samedi de bouquet dans une place vide sauf nos amis. Trop cheap ou bedon trop cassé qui pensent être sa guest pour la vie. Y'a les hosties de première partie qui arrivent en retard avec pas l'ampli. Que le
cute, tu penses du ton Leslie. J'suis tanné de jouer pour des peanuts, pour l'exposure qui cache la porte. Fuck moi, de jouer au centre-belle, sky's the limit, c'est pour ta fesse. J'suis tanné de jouer pour des peanuts, comme un chèque basé dans un zoo. J'veux sa tête vente qui fait sa pute, tu me passes ton stage, j'me mets à genoux. C'est pire. Miroir, miroir, je veux du succès. Et 10 platines comme d'un buffet. Tout mon foin dans des bacs pour mes doigts popés. J'veux le même succès que mes aïeux. J'te ferais du néo trad catchy. Ça marche, ça pogne avec les vieux. Le trad avec un coup de vomi. Ton arrière-grand-père. J'suis tanné de jouer pour des peanuts, pour 2-3 bières pis cache la porte. J'veux plus de ma job à temps partiel, mais ce que ça va que c'est pas le rap keb. J'suis tanné de jouer pour des peanuts, comme un chèque basé dans un zoo. Faudrait plus rhymer en franglais, que j'mette une chipling dans mon cou. Que j'mette une chipling dans mon cou. J'suis pas du genre fâché d'envie, mais là je suis. Parce que j'peux pas rien faire. J'me sens démuni. Ça like c'est ça la vie. L'ai vu en enfer. J'suis pas capable de me regarder dans le miroir. J'ai honte de moi. J'peux pas rien faire sauf mon garder couler.
arrêter. J'ai les mains liées. Je voudrais tout arrêter. J'ai les mains liées. Je voudrais tout arrêter. Je suis pas capable de me regarder dans le miroir. J'ai honte de moi. Je peux pas rien faire sauf me regarder couler. Yes, sir, de retour au Droog Fest. Absolument, Comment ça mon va, cher Max? Ça va très bien, toujours une belle soirée. C'est plaisant ce soir. Oui, ça va être plaisant. Oui, on s'est juste battu une fois. Juste une fois. Juste une fois. Juste une fois. Et là, on est avec la formation française Scarface. Oui, Yes, monsieur. sir. Nom de Dieu. Comment ça va? Je pensais que t'allais juste dire non, on s'est pas trompé. Comment ça va? Ah bah pour une première phrase, nom de Dieu, je trouvais ça pas mal. Ben oui, absolument. Ça part en force. Alors, on est peu nombreux français, donc oui, il faut On en qu'on fasse profite, pas en on en direct. profite. On est là, on est sur la place. Ben oui. Yes, on est super content de vous recevoir sur le podcast. Ça fait ça au-dessus de 30 ans que le groupe existe. Comment que ça a commencé, cette aventure-là de Scarface? Oh, tu crois qu'on est si vieux que ça? Oh, ça m'étonnerait quand même. Non, je crois que les Québécois, ils ont tendance à... On exagère. c'est ça, ben oui. On fait de l'argisme un petit peu. On a un gros CV, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on a commencé en 91, en fait, ouais. Avec quasiment... T'étais même pas né. Non, j'étais pas né. Non, sans déconner. Ah, Lui, il était pas né, non. Salaud. Tu fais tellement plus vieux. Ah ouais, lui, il vieillit mal. Tu Non, vieillis très techniquement, mal. le Ben a un an de plus que moi. Ouais. Sans déconner. Eh oui. Merde. Je Ça fait mal, hein? L'un de nous aurait croisé sa mère. Sait-on jamais. On est déjà venu, hein? Mais c'est ça, on a retrouvé ton père! Ben, ça fait longtemps, là, non? Mais c'est pas lui parce qu'il porte des condoms. Il y a même la bague en plus. Ben oui. Tout. C'est ça. Alors, chez nous, ça veut pas dire la même chose, mais oui, vu que Troyan, chez vous, c'est des condoms. Oui. C'est pas fou. Mais non, chez nous, c'est un label musical, ouais. Ah, pour vrai? Chez nous, en Jamaïque. Parce que bien c'est sensiblement le même logo. Le gars, il tripe, il doit être commandité par les condoms. Chez nous, en Jamaïque. Oui, c'est ça. Chez nous, en Jamaïque du Nord. Oui. OK. Ben, je m'excuse. Fait que ça, vous commencez ça en 91 à Paris. Vous êtes de Paris. Yes. Puis comment que ça se passait un peu la scène, justement, à cette époque-là? Alors, à ce moment-là, réellement, alors il y a eu C'était des... chaud. Attends, je vais arrêter de reculer du micro, sans ça, les gens vont entendre. Ouais, et puis, voilà. Donc ça, je vais arrêter de le faire. À ce moment-là, alors ça a l'air peut-être bête ce que je veux dire, il y a quelques chansons françaises, genre Les Frelons qui portent le nom ska, comme Expresso, etc. Il y a des groupes qui sont sur une compilation qui s'appelle Paris Ska, mais en fait, aucun groupe, mais réellement aucun groupe ne dit qu'il joue du ska. Je vais être clair. Ouais. Principalement sur scène, on entend du raga, la plupart du temps. Mais les groupes qui s'approchent un peu du ska ont tellement peur qu'on dise skinhead. Et donc, Extrémiste. simple, hein. Tu veux personne qui joue du ska, mais personne, quoi. Ouais. Donc quand on arrive, on fait un peu extraterrestre, on s'en mange plein la gueule, hein. On est à la fin de l'alternative français, donc on joue avec le reste de tous les groupes, les Dirty District, les Bérules, les Ludwig, etc., qui, de premier abord, mais nous prennent en frontal, quoi. On est des gros salopards quand on arrive dans la salle. Et qui, à la fin du concert, viennent nous voir en disant « Ah putain, en fait, c'est bien. »
Ah oui, hein? Juste parce que Mais vous portez l'étiquette voilà, Ska. Hein? voilà, il a fallu la ramer, celle-là. Ouais. Ouais, ça a l'air con. Ouais. Puis à quelle époque un peu que la scène, justement, Ska était peut-être plus appréciée à Paris, qu'elle a développé peut-être? Alors, donc on commence en 91, on emmène quand même quelque chose, indéniablement. On fait un album par an. Une vingtaine de titres par album, dans l'idée que le rock'n'roll c'est instantané, on ne sait pas ce qu'on va devenir l'année d'après ou si on existe toujours. Donc on produit, on y va. Et en fait, à force de faire vraiment plein de dates, très vite, au bout de la deuxième année, on se retrouve à faire pas tête d'affiche, mais dernier dans les festivals. Tu vois, les gros festivals, on se retrouve à être l'élément positif du truc, ou après avoir entendu du hardcore qui tape, machin, d'un seul coup, nous on arrive, on va amener une bouffée de trucs qui va partir sur autre chose. Tu vois. Donc l'aura, elle est très grande, et 97, au moment de 97, on est tellement connu. C'est con ce que je dis, parce qu'on est indépendant, donc en fait on est à peine distribué, machin, mais on est tellement connu dans ce microcosme de la musique que je sors une série de compiles avec 100 groupes français pour dire attendez, en fait on n'est pas tout seul, si on joue ça, c'est parce que derrière nous il y a une scène. Il y a une scène en fait, il y a un background, il y a tout ça. Passer ça, 98, 99, d'un seul coup ça devient grand. La plupart des groupes qui ont fait notre première partie en tant qu'ado, en venant, en prenant le train, en jouant sur notre matos, c'est tout. On va pas citer les noms, mais la Roda, etc. Et mec, on peut venir, mais en fait on est... après, d'un seul coup, ils prennent allègrement 5 fois ce qu'on prend comme argent pour jouer. Et du coup, ils sont très crédibles puisqu'ils prennent cher et les salles se remplissent. C'est nous, ce moment-là, qu'on choisit pour quitter la France et puis y jouer pendant les 20 ans qu'on suivit. Ah oui, hein? Oui. Chacun sa scène. Nous, je vais dire bêtement, on aime bien les punks et les skins, on aime bien les gens qui ont une raison d'être là et qui je n'ai pas besoin de persuader. Je ne joue pas nécessairement pour des ados qui ont 15 ans de moins que moi, qui sont à l'université de je sais pas quoi et avec qui j'ai aucun rapport. Voilà. Donc on a choisi, notre terrain de jeu c'est devenu le monde, c'est devenu très vite. De toute façon, on a tout de suite joué à l'étranger, mais voilà, sur 150 dates par an qu'on pouvait faire, il y en avait une en France. Voilà, c'était vraiment... Non, Ouais. on s'éloigne de ça. C'était devenu tellement commercial. Et puis j'aurais mieux fait de me casser une jambe qu'en 91 j'ai dit le ska c'est la fête parce qu'ils ont confondu ska festif d'un seul coup. Et ska festif, non. Non, on n'est pas festif. Ça a une allure festive, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un fourre-tout de bonnes blagues, de tout ce que tu veux. Et on a des chansons qui sont connes, hein, c'est pas le problème. Sur 20 titres par album, on peut en faire 5. Cette période. Ouais, non, on peut en faire 5 pourris, c'est pas le problème. Il reste toujours 15 titres. Dedans, tu vas en aimer 10. C'est déjà un album normal, c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, on a quand même une partie de nos chansons qu'on a thème. On vient d'une scène, on vient d'un milieu, quoi. Donc, on fait pas que du... Non, c'est ça. On peut être sympa sur scène, on peut être sympa, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une rage et quelque chose à défendre. Mais c'est souvent ça que le monde font comme erreur, hein, justement, avec le ska. Ils pensent que, puis comme on en parlait justement un peu avant, tu t'attardes aux paroles souvent. Et Chris, c'est pas mal plus dark que tu vois, on parlait de sa bague, là. Beaucoup de gens sur le label Troyan, mais le ska d'origine, c'est très social, en fait. T'as une musique qui se danse, mais les textes, c'est sur la poll tax, c'est très social. Et en fait, c'est un peu ça. On est peut-être moins sur le social, mais on est plus sur la connerie des gens, la connerie ambiante. Et il y a pas longtemps, on a fait un gros festival en France, Sigan Stock, et presque toutes les deux chansons, je revenais, parce que pour une fois, je chantais en français devant des Français, et j'étais à dire, dans le micro, à dire, en fait, j'aurais peut-être mieux fait de me casser les jambes que d'avoir raison il y a 15 ans sur ce que je vais chanter là, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ça doit être fâchant, ça, justement, de voir chiant, que les textes sont encore super d'actualité. Parce que t'écrives le 20 ans, dans 20 ans, ça risque d'être encore d'actualité. Ça risque d'être encore d'actualité, puisque la connerie ne change pas, elle s'accentue. Il y a des gens qui, en 2022, pensent que la meilleure blague à faire, c'est d'envahir le pays voisin, parce que des territoires en plus, c'est vachement sympa. On n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Ça n'a pas changé. Non, puis, tu sais, en France, là, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin, juillet, avec les nouvelles élections? On sait même plus. Là, ils m'ont lassé. Là, ils m'ont lassé, tu vois. Ils m'ont épuisé. C'est ça, ils m'ont épuisé de conneries collectives, là. Mais c'est une foire d'empoigne pour avoir un pouvoir sur rien.
et rien pouvoir décider. Ça sert à quoi? Au lieu de poser une idée et de dire en son âme et conscience, ça c'est bien, ça c'est pas bien, indépendamment de la couleur du parti, quoi. Là, c'est une foire d'empoigne, c'est des clowns, ils sont que là pour défendre leur boulot, quoi. Il n'y a que ça. En fait, là, ils cherchent le boulot, là. Ils pensent pas à nous derrière, ils pensent à leur boulot. Donc, Puis c'est quoi un peu justement vos frustrations que vous viviez dans le temps qui vous a poussé à écrire de la musique, à vous lancer dans ça? On se sentait différent. Hein. On se sentait différent. À part, moi, j'ai toujours considéré que finalement, les gens auront que ce qu'ils méritent et on aura que ce qu'on mérite, même si c'est une bombe atomique sur la gueule. Et donc, je me mets en dehors de ça. Je suis spectateur de la farce, quoi. Vraiment, on est en marge, quoi. On est en marge. Et on s'est construit une vie en marge. Ça fait 33 ans qu'on est des troubadours avec le terrain de jeu, c'est notre monde. Et qu'on a un soir comme ça. Et qu'on a un soir comme ça parce qu'on croise des gens qui sont putain de contents de nous voir. C'est ça. Nombreux ou pas, on s'en fout. Mais qui sont contents et qui nous donnent de l'amour, mais vraiment, pendant qu'il y a Alain, Paul, Pierre, Jacques qui vont bosser tous les jours en prenant le même métro, en se faisant agresser une fois sur deux, etc. Tu vois, on a, même si c'est pas un boulot, nous, toutes les semaines, on repart 3 jours ailleurs. Donc on a un cul bordé de nouilles comme on est chanceux, machin, ça se construit, on l'a construit. Ça a été beaucoup de travail, justement. Donc, j'imagine, ouais. Voilà. Oui et non. Ah oui et non. Je vais pas mentir, j'ai 3000 concerts, j'en ai marché 2. En fait, le monde étant vaste et comme c'est pas un métier, que j'ai pas d'impératif financier avec ça, je prends ce qui vient. Le monde est grand, si chaque pays me demande un week-end, il n'y a que 52 week-ends par an, on est large. Voilà, ça va. Tu vois? Non, c'est juste. Ça va, on est bien. Aussi, pour le côté humain, je dis, vous êtes dans cette aventure-là depuis 30 ans. Ça prend. C'est ça, puis toi, t'es là depuis le début aussi. C'est ça, il y a quand même. C'est fou que vous avez gardé tout le même désir aussi en cours de route, puis vous êtes tous suivis là-dedans. Parce qu'on est conscient de ce que ça amène, en fait. On est conscient de la chance qu'on a d'être touriste à vie dans un monde de folie, quoi. Puis faire des concerts, surtout. Pas rester dans ta chambre en train de jouer devant ta mère, quoi. Il faut monter sur scène. Pour nous, le leitmotiv, c'était ça. Dès qu'on a réussi à faire 3 accords ensemble, on s'est dit, on y va, quoi. Ça a tout de suite sonné comme nous, ouais. Ça y est, c'est ça. On peut avoir des nouveaux membres dans le groupe, tu sais, à force. Il y en a qui peut Fabrice a déménagé, etc. Donc on peut reprendre des nouveaux apports. En fait, le son du groupe ne change pas. Le groupe, c'est vraiment une entité entière, indépendamment de nous, finalement. Ouais, c'est ça. C'est le fun de voir ça, que ça a réussi à perdurer. Puis donc on n'a pas vraiment eu de problème, on n'a pas galéré, mais parce qu'en fait, on n'a jamais eu d'objectif, quoi. Non. Du coup, on n'a pas eu d'objectif. Tous les groupes dont je t'ai parlé, qui d'un seul coup ont pris 5-6 000 euros pour jouer, ils ont tenu 2 ans. Ben oui. Ils n'ont pas tenu 33. Simplement parce qu'ils ont une pression avec des gens qui ont des attentes derrière. Ben oui, nous, les objectifs viennent avec une pression, viennent avec des attentes. Les attentes, c'est les seules qu'on a. Par exemple, là, on est là, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on a été con que de faire 2 dates pour qu'on n'a pas fait une petite semaine. Donc, on va revenir faire une semaine. Enfin, on a déjà cherché à faire pas autant de temps. Plus sérieusement. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, on n'a pas galéré parce que c'est pas que tout est facile, mais en fait, c'est tellement vaste. À un moment donné, la Suisse va nous faire un week-end par mois parce que c'est la grande mode du truc. Super. Après, ça va repasser en Tchéquie. Après, ça va passer en Italie. Après, en Espagne. Là, c'est le Mexique pour tout le monde, qui est le gros truc. Donc, voilà, c'est comme ça. On est avec l'air du vent, sans aucune attente, et surtout pas maintenant. On n'a pas un plan de carrière, surtout pas après 33 ans. On est toujours resté indépendant. On a sorti 13 albums. On n'a jamais eu un argent de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Aucun sponsor, aucun logo, je sais pas, la baguetterie, je sais pas quoi sur les CD. Oui. C'est toujours nous. On a toujours tout fait en interne. Sauf les condoms. Sauf les condoms. Oui. C'est vrai. Je le reconnais. J'avoue. Oui, vas-y. J'ai oublié ma question. Non, ça m'est revenu. On a abordé le sujet tantôt un peu. Punk, syndicat, avec les années, il y a des creux de vagues, ça vient. Ouais. Mais est-ce que le fait de justement voyager, vous êtes promené tout le temps comme partout, ça l'a permis un peu de moins ressentir ça, ou vous l'avez vu à plus grande échelle? Non, on l'a vraiment évité, cette vague. Par contre, on la sentait par pays. Comme j'ai dit, à un moment donné,
La Suisse, c'était gros. La Suisse, c'est plus rien. L'Italie, c'était pas mal. C'est plus rien. Ça reviendra, ça reviendra pas. On sait pas. Par contre, la Covid, puisque vous dites là aussi, la Covid a fait qu'on a dû arrêter d'aller en concert. On en a profité pour faire un nouvel album. On n'a pas arrêté, nous. On n'a jamais arrêté une seule minute en 33 ans. Donc, non, mais vraiment. Oui, vraiment. Ça avait toujours été positif. Ah non, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se reforment et tu vois, il n'y a aucune volonté sur scène. Les mecs, donc ils sont que là pour le fric. Vraiment, enfin, ça doit être frustrant pour vous, justement, qui grindez votre chose depuis si longtemps, puis de voir, les bands qui se reforment, rien que parce que là, il y a une vague qui comme, revient plus populaire, et on en profite. On est d'accord. Mais mon grand kiff, c'est de voir des mômes de 25 ans devant toi, en train de chanter, en train de danser. Mais tous ces groupes qui se reforment, je te dis, je trouve pas beaucoup de... Non, vous dissociez de ça. Dans le fond, c'est pas votre vibe, c'est une énergie que vous savez pas. C'est ça. Je ressens aucune envie de faire ce qu'ils font. Je trouve qu'ils s'auto-plagient, mais qu'ils sont que les ombres d'eux-mêmes sur scène. Alors que nous, on est toujours les mêmes cons. Ouais. Je me suis pété 3 côtes en Chine. Je suis tombé de 2,50 m. Je continue à faire le débile, quoi. Mais non, mais je c'est quoi qui s'est passé, là? Je grimpe. On pourra plus, c'est sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire, puisqu'on n'a pas arrêté, on est toujours dans le même truc. Donc, on n'a pas vu une truc, mais le Covid a fait qu'on a dû s'arrêter. Quand le Covid s'est terminé, il n'est pas terminé, mais quand on a enfin pu en sortir, parce qu'ils se sont dit, c'est tous ceux qui devaient mourir sont morts, donc passons à la suite. On s'est retrouvé avec, en tant que groupe de taille moyenne et aucun tourneur, aucun promoteur, tout ça, avoir un vide de date à venir, puisque pour des gens qui pendant 2 ans n'ont pas bossé, il fallait, donc ceux qui faisaient des concerts, il fallait ou des groupes gratuits, parce que là ils peuvent gagner un peu de thunes, ou des groupes très chers, parce que ces groupes ramènent beaucoup. Ouais. Des groupes de taille moyenne qui sont à l'équilibre, ils ne pouvaient pas se permettre. Ah ouais. Du coup, moi, je me suis mis à réinvestir ma ville, Paris, et à organiser. J'ai fait jouer 170, 180 groupes, là, en 2 ans et demi. J'ai réinvesti, j'ai vraiment... Et ben là, j'ai vu à quel point l'état de la musique était crapoteux, ce que j'avais pas vu avant. J'ai vu que tout a changé, j'ai vu qu'une chanson de 3 minutes, c'est 1 minute de trop. J'ai vu qu'une première partie et un groupe, c'est pas bien, vaut mieux 3 groupes et qui jouent 35 minutes les 3, parce qu'au-dessus de 35 minutes, les gens s'ennuient. Ouais, tout a changé, quoi. La façon de consommer la musique a changé, quoi. Remis au goût du jour, comme ah non, mais complètement. Mais nous, on n'était pas là. Nous, on était encore à faire notre truc à la con, quoi. C'est toujours pareil. Ça remet les choses en perspective. Ça remet les choses en perspective, ouais, c'est ça. Et surtout, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de jouer et qui sont super, pour la plupart. Et c'est le public qui nous manque. 40% de moins de fréquentation après le Covid dans les salles globalement, des festivals qui n'ont pas lieu faute de prévente, des salles qui ferment parce qu'à force de faire que 5 entrées, voilà. Ah ouais, c'est ça. Donc, et puis surtout, une population, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais une population vieillissante dans les concerts. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de renouveau, simplement parce que 70, il y a eu 60, il y a eu une putain de musique, il y a eu du garage, 70, il y a eu les hippies, 80, il y a eu toute une vague de fous avec le punk, le disco, tout ce que tu veux, 90, il y a eu des résurgences de ça avec le grunge, avec machin, et puis depuis 2000, il se passe rien, et donc nous... L'électro, là. Oui, c'est le seul... Alors, c'est le seul endroit où je trouve un peu de révolte. Je suis d'accord. Et où tu peux te poser n'importe où. Mais c'est un truc. Donc si t'es pas à fond là-dedans... Et donc, je suis bavard, ça? Non, c'est... Tu le savais. Je t'écoute. Tu le savais. J'espère qu'après 33 ans, il sait. Non, mais et donc... Sur scène, et d'autant qu'on reparle, il y a des groupes qui se reforment. Nous, les festivals de cette année en France, les 5 premiers noms de l'affiche dans tous les festivals qui auraient pu me concerner, c'est 5 reformations, quoi. Il y en a beaucoup. Je me serais cru il y a 30 ans. Oui, c'est insensé, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, première question, est-ce que les jeunes ont envie de voir la musique de leurs parents? Non. Non, mais c'est vrai. Oui. Donc, ils viennent pas. Deuxièmement, nous, les vieux qui restons vieux, je suis pas vieux, hein. Non. 20 ans. Oui. Les vieux qui sommes sur scène, qu'est-ce qu'on a à leur amener? Moi, ça fait 40 ans que j'entends les groupes Kids on the Street.
Kids, vous avez pris une... T'as vous avez bien morflé, les gars. Vous avez super bien morflé, les gars. Non, mais... Et tous les gens qui citent Fuck the System, je crois qu'on n'a rien réussi à changer au final. Hein. Je crois qu'on a... Finalement, on s'est fait une bulle où on a pu être heureux, bien, nous, mais on a autour de nous... ça n'a rien changé. Donc, je te pose la question, qu'est-ce que vous avec votre émission, nous avec notre musique, qu'est-ce qu'on a amené aux jeunes? Je sais pas, honnêtement. Je sais pas si on amène quelque chose. Ben voilà. Mais c'est bien le truc. Ça vaut la peine d'essayer quand même. Alors, ça vaut la peine parce qu'à un moment donné, il restera quelque chose dans 20 ans. Ça va être cyclique. Dans 20 ans, d'un seul coup, il y aura un mec de l'âge de pierre qui découvrira une guitare, il fera gring, gring, gring dessus et on repartira sur un cycle. Les architectes. Dans 20 ans, t'auras quel âge? Non, mais... 52. Non. Mais s'il y a une chose que je remarque beaucoup ici, je sais pas c'est comment ailleurs, mais il y a beaucoup de festivals, de plus en plus, on en a fait un la semaine passée, super familial, très musique émergente, beaucoup de punk rock, gratuit, hardcore, ska, c'est gratuit, puis le monde vient avec leurs enfants, fait que c'est du monde de mon âge, de votre âge, qui viennent avec leurs enfants, fait que j'ai l'impression qu'il peut avoir une relève, qu'il peut avoir... Je dis pas que ça va changer le monde, mais garder la scène quand même. Moi, c'est ta vie. Ouais, franchement. C'est quand même beau à voir. J'espère. On s'est fait un festival en Allemagne la semaine dernière qui était magnifique. Je suis d'accord. Il y a des bonnes bulles de choses. J'ai pas l'impression... Tu vois, tu dis ils viennent en famille. Parce que la mère avait écouté... Oui. Et ils viennent en famille ou entre amis parce que Paul, il avait écouté du rock. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils voient, comme nous, on a pu faire, putain, l'affiche de ce truc ou la couverture de ce disque me fait tellement triper que je veux savoir ce que c'est, je veux aller voir, je veux écouter. Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Ça, je sais pas. J'imagine que le pourcentage de curieux, de gens assez curieux pour ça est minime. Oui, mais minime. Hein. Si on va aller chercher un par un, puis si les valeurs véhiculées par les parents, c'est clair que le monde, justement, qu'on voit dans les festivals avec leurs enfants, j'ose croire que les valeurs qu'ils véhiculent à leurs enfants sont pas les mêmes que moi, j'ai eu avec mes parents. On est d'accord. Qui pensaient que j'allais prendre de la drogue puis me faire battre dans les spectacles. J'ose croire qu'il y a un peu d'espoir. On voit les enfants. Non, mais on voit les enfants de gens plus âgés, donc qui ont été dans le rock, et on voit qu'effectivement ils n'ont pas la même approche et que les enfants peuvent faire des trucs. Maintenant, dans ces enfants, combien vous en connaissez, même presque, que la musique ça intéresse? Déjà rien que ça. Ouais, ça c'est. Il y en a certains qui jouent et qui font des groupes, mais hier, combien ça intéresse? Et pourtant, on était gentils, on les emmenait à des concerts. Peut-être. Il y en a qui vont peut-être s'intéresser pour de bonnes raisons, d'autres moins bonnes. Ça sera ainsi que ça reviendra, mais c'est comme tout. Mais là, en ce moment, je pense pas que l'ambiance... je vois pour ce que je peux voir, par exemple, de Paris, toute cette tranche d'âge qui a été coupée de sociabilité pendant 2 ans. Ça a eu un impact. Elle veut sortir. Et bien, sortir, ça n'égale pas s'enfermer dans une salle. OK? Donc, théâtre, ce que tu veux, impro, cirque, musique... C'est pas le thème. Par contre, les terrasses de café, il y a du monde. Ça déborde. Hier, j'avais un groupe dans la formation Conflit Majeur. Ils ont tous 19 ans. Ouais. Et puis, ils sont super impliqués socialement dans la scène à Montréal. Tout ça. Puis ils me parlaient qu'ils trouvaient ça super le fun parce que, tu sais, mettons, ils vont organiser des shows avec amène une génératrice. Puis on se bloque en dessous de des viaducs. Puis on joue. Puis il y avait plein de jeunes de 14, 15, 16 ans où tu sais, normalement, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les shows, mettons, de la musique underground, alternative, sont dans des endroits de 18 ans et plus. Ils n'ont pas accès à ces places-là. Puis, mais ils me disaient, tu sais, moi, on a toujours une section de découverte aussi au podcast, puis ils nous ont amené un groupe de jeunes de 14 ans. Qu'eux autres, ils sont super actifs. Ils ont fait... on a un gros festival quand même à Montréal, le Poudza Fest, qui roule beaucoup. Ils ont fait ça à 13 ans, ils jouaient là. Mais tu vois, tu viens de donner le secret des trucs. Un groupe jeune est à l'école, il a des amis. OK? Nous, à l'âge qu'on a moins d'amis déjà. On draine moins. Et nos amis sont plus vieux. Mais Le secret, c'est les jeunes. Si les jeunes ne reviennent pas par eux-mêmes,
malgré qu'il faille franchir le cap de mais qu'est-ce qu'on a bien à leur apporter, qu'est-ce qu'ils côtoient, tu vois. Je suis désolé, mais j'adore le punk et j'en joue. Voir un punk. Oui, je suis pas sûr que les gens. On voit un clown, quoi, en vrai. Fred, et pourtant, j'aime ça. Mais on voit un clown, voilà, c'est pour. Fred, il y a beaucoup de jeunes à tes concerts de Divrag, par exemple. Ouais. Ben voilà, la relève, elle est là. Ouais, c'est pas encore. Mais si, il faut avoir de l'espoir. Mais si. Il faut en avoir un petit peu. Parce qu'il y en a. Parce que c'est justement, tu sais, comme le spectacle au Van Horn, au Viaduc, on avait été, là, c'est. Pour de vrai, tu sais, on était dans les plus vieux. Oui, mais je me sentais vieux. Là, c'est bien. Là, c'est super bien. Puis, tu sais, de tout genre, tout style un peu. Oui, je te dis, chacun amène ses moins homogène que les spectacles de quand j'avais l'âge. Bien sûr, mais complètement. Mais c'est parce que c'est des jeunes qui amènent leurs potes à ça. Et ça, c'est cool. Il n'y a que là où tu pourras renouveler le truc. Maintenant, c'est une exception. Voilà, c'est dommage. Alors que, on va reprendre les bases pour nous, que ce soit les Rockers, les Jen Vincent, machin, ils ont 20 ans, les Pistols, les Clash, ils en ont 18. Enfin, voilà, c'est ça qui a amené derrière les choses. C'est pas les gens de notre âge qui ont amené les trucs. On n'est pas Yves Torner avec de l'accordéon. Non, mais tu vois quoi je veux dire. Ça peut perdurer et ça peut ramener des jeunes s'il y a des jeunes qui le font. Exact, c'est tout. C'est le seul moyen. Mais là-dessus, on va vous souhaiter un bon set. Merci, vous avez fait le moral. Non, mais super content de vous revoir au Québec. Ça fait un plaisir. Tu peux pas savoir le plaisir qu'on a. Énorme. Et visiblement, on va peut-être revenir. Ouais. On espère. Ça fait 3 jours que je suis là, j'ai vu plein de potes que j'avais vus. C'est génial. Franchement, je suis trop content. C'est un beau pays que vous avez là. Je trouve qu'il y a un bonheur de vie. On est bien. Grave. Et vous êtes tous vraiment très gentils. On essaye. Non, mais vraiment. On essaie de pas trop ressembler aux Parisiens. Pas mal. Non. Le Parisien, c'est une exception. Attention, on est Parisien. En fait, le Parisien, il vit dans un village. Il est souriant, il prend pas le métro, tout ça. C'est tous ceux qui passent en speed, ils habitent ailleurs, en vrai. Le Parisien est très cool. C'est une blague. Merci beaucoup d'avoir... Merci à vous, c'est génial. C'est top. Merci, au revoir. Ciao. On joue du ska et Scarface c'est notre nom. Écoute nous jouer, tu